Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine. J'ai eu envie de vous la faire. J'étais appelée voilà, pour vous faire cette guidance. Alors je ne sais pas pour les prochaines semaines. Mais en tout cas, on va s'attaquer à la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et puis bah écoutez, c'est parti les amis. Comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Allez, c'est parti. Donc déjà, cette énergie de la semaine. Allez, qu'est-ce qui va synthétiser? Quelle est l'énergie générale pour cette semaine, pour tout le monde, qui va être vécue différemment, bien sûr. On a l'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, déjà, on est sur une arcade majeure. On est sur l'esprit féminin, le côté yin. Le côté yin, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est l'amour, l'amour de Gaïa, inconditionnel, universel. Il y a cette notion avec l'impératrice aussi de gestation, de protection. On nourrit ce que l'on aime, d'accord? Donc l'impératrice vous invite peut-être à mettre des projets en route, à aller de l'avant, quoi qu'il arrive, à vous donner des nouveaux objectifs, à vous donner des nouvelles perspectives, parce qu'en plus de ça, on a un 3 de bâton. Donc là, pour beaucoup, ça va être la mise en route de quelque chose de projet, de nouveaux projets. Il y a aussi cette notion de, comment dire, je sais plus ce que je voulais dire. La gestation, on en a parlé, mais de quelque chose voilà, qui est en train de couver. Comme on parle avec l'impératrice souvent de gestation. Alors après, dans sa version plus négative, on peut être sur quelque chose de stérile, d'infertile. On peut être aussi trop concentré sur sa vie matérielle. Donc là, il va être question, justement, on va aller voir les différents aspects par rapport aux signes. Mais l'impératrice, dans son côté négatif, c'est que justement, on n'attire pas l'abondance, on n'attire pas la productivité de quelque chose. Avec le 3 de bâton, moi, je la vois plutôt d'un côté positif, parce que le 3 de bâton, voilà, il est fixé vers l'avant. Il est fixé, il y a aussi ce phénomène de patience, de gestation, de quelque chose voilà, qui se prépare. Mais il y a quand même cette perspective où on est dans une certaine attente de résultats. On est dans une certaine attente de stabilité, de récompense, d'une certaine forme aussi, ouais, de récompense. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste pour chaque signe, les amis. Je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine? Ça peut être aussi, alors ça, je ne l'ai pas dit dans l'énergie générale. Du coup, il va falloir que je le redise pour chaque signe. On peut parler d'une femme quand même assez importante qui va se manifester cette semaine. Bon, on va aller voir, en tout cas pour les lions, comment se manifeste cette impératrice. On a un cavalier de denier, ok, et as de denier. Donc le cavalier de denier, c'est le plus lent des cavaliers, mais j'aime bien dire que lorsqu'il se déplace, c'est pas pour rien. Donc cavalier de denier, dans votre semaine, les amis les lions, on peut aussi parler d'une personne extérieure, donc ça peut être un ami, on peut parler de quelqu'un de confiance, on peut parler de quelqu'un d'honnête. Cavalier de denier, voilà, c'est vraiment la personne avec qui on peut se confier. Si c'est vous, ce cavalier de denier, il y a quand même cette notion à avancer d'un pas sûr dans quelque chose. Le cavalier, il est toujours en mouvement, mais il est lent. Ça veut dire qu'il construit peu à peu sa route, mètre après mètre, j'ai envie, centimètre après centimètre. Et on a quand même l'as de denier, donc il y a cette notion d'aller vers cette nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, mais de manière constructive, les lions. Ou encore une fois, cavalier de denier, il est souvent représenté aussi comme l'ami, le meilleur ami, le confident, quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez vous reposer et qui va être quand même assez marqué sur cette semaine pour les lions. Alors, on peut parler aussi de quelqu'un qui vous amène un projet, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Donc, en fonction du 3 de bâton avec les perspectives, gestation avec l'impératrice. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose qui se construit cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Prendre de la hauteur, ok.
et on parle d'une situation complexe. Donc là, il est question justement de réfléchir, de mûrir, d'acquérir de la sagesse par rapport à une situation que vous vivez sur un plan émotionnel, sentimental, et qui pourrait être liée à une situation complexe. On parle de triangulaire, on parle d'énergie tierce, on peut même nous parler d'amour secret. Donc là, il y a quand même cette vision de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses d'une manière beaucoup plus globale, beaucoup plus sage. Hein. On prend du recul par rapport à cette relation ou une situation complexe. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, cavalier de denier, quand même, avec le tirage qu'on a, on est sur du rationnel, on est sur du pragmatique, on est vraiment terre à terre, les lions, par rapport à cette situation. Alors, quel serait justement le message des réponses angéliques? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce tirage? Alors, on vous dit oui. On vous dit oui de quoi? Oui, c'est bien de prendre de la hauteur. Oui, c'est bien de prendre son temps. Oui, c'est bien peut-être voilà, de prendre un peu de recul dans tout ça. Et on vous dit oui, ce qui est bien aussi, c'est de communiquer clairement déjà avec vous-même. Hein, il est peut-être question aussi de ne pas se mentir, de ne pas... il y a des choses des fois qu'on ne veut pas voir. On se dit non, non, j'ai pas envie de savoir, j'y vais et puis on verra bien. Mais là, il va être question voilà, d'acquérir un peu de sagesse par rapport à quelque chose. Et déjà d'être clair, de communiquer clairement avec vous-même. Et après, ça peut être dans le cadre d'une situation, ça peut être aussi avec une personne. Donc, voyez un peu, voyez comment ça vous parle, les amis, les lions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des retours, liker cette vidéo, les amis, c'est important. Hein, vous abonner, laisser des commentaires, c'est super important pour faire vivre la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti, comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine, les amis. Allez, allez, allez. Pour les taureaux. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un 6 d'épée. Ok. Et on a un 3 de bâton. On a quand même 2 fois le 3 de bâton. Ok. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Il y a une issue favorable à quelque chose où on a fait le tour, à quelque chose où on a trouvé justement la solution. 6 d'épée, c'est je tourne la page, je m'en vais. Il y a aussi cette idée avec le 6 d'épée, justement, d'aller vers de nouvelles contrées. Ça veut dire qu'on laisse quelque chose, on part d'une rive pour aller sur l'autre rive, même si on sait que ça va être difficile, même si on sait qu'il y a des obstacles. 6 d'épée, c'est j'y vais. Je pars vers de nouvelles découvertes. Donc là, c'est une guérison, le 6 d'épée. Hein. Parce que le 6 d'épée, déjà, pour en arriver là, c'est que vous êtes passé par le flou artistique, les doutes, vous êtes passé par peut-être même un sentiment de trahison, des questionnements sans cesse, 4 d'épée, 5 d'épée, on arrive au 6 d'épée, ça veut dire que ça y est, on peut enfin tourner la page, ce qui devait être fait a été fait, donc on peut être vraiment sur un nouveau projet, des nouvelles perspectives, il y a cette vision vers l'avant, il y a ce regain d'optimisme où on se sent libéré de quelque chose. Et voilà, l'impératrice, je laisse des opportunités, l'abondance, des nouvelles perspectives prendre le pas. Bon, bah ça c'est bien. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, sentimental, émotionnel pour les taureaux. Se sentir attirant, ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a un choix à faire. Bon, alors là, pour certains taureaux, il y a cette idée voilà, de rejaillir un petit peu. Hein. Se sentir attractif ou de faire tout pour. Hein. On se fait plus beau, on se fait plus belle. Il y a cette envie de rayonner, de se sentir un peu attractif pour soi-même, pour les autres. Et là, visiblement, il est question de choix à faire. Hein. Donc, on veut se sentir, donc ça peut être pour un rendez-vous, parce que vous savez que il y a un choix qui va être fait, donc vous, une personne en face de vous, mais il y a quand même cette idée, j'ai l'impression de mettre tous les atouts de son côté, toutes les cartes
hein, de vouloir avoir toutes les cartes en main, de vouloir optimiser une situation par rapport à ce choix qui doit être fait. Et ça va passer aussi par l'attirance, qu'elle soit physique, où on veut se sentir à son avantage, on veut plaire, et on veut mettre vraiment cette semaine tous les atouts de son côté par rapport à ce choix qui doit être fait, peut-être aussi par rapport à un dilemme que vous avez, par rapport à une décision à prendre, ou ça peut être un choix qui a déjà été fait et là aujourd'hui, c'est bon, on a envie de se retrouver un petit peu sur le devant de la scène, on a envie d'en faire un peu plus que d'habitude. Voilà. Alors, oui, vous avez peut-être aussi envie de ça parce que vous pouvez enfin tourner la page sur quelque chose cette semaine. Alors, quelles seraient les réponses angéliques que vous répondent les anges cette semaine par rapport à ce tirage? Résolution pacifique. Donc, vous voyez, on a trouvé une issue favorable, 6 d'épée. En plus, ça s'est fait en douceur, pacifique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu de, comment dire, de folklore. Et on parle en plus d'abondance, hein, donc qui est tout en fait en lien avec l'impératrice. Donc, on peut partir sur des nouveaux projets, on peut s'être mis d'accord sur quelque chose, on peut en tous les cas passer à autre chose. Hein, avec résolution pacifique abondance, c'est que c'est résolu. Ça y est, on a des nouvelles perspectives, on peut enfin se projeter sur quelque chose. Eh bien, voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, faites-moi des retours, c'est important pour la chaîne les amis, hein. Likez cette vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires. Là vraiment, si vous devez m'aider, c'est maintenant. Parce que, enfin voilà, YouTube c'est un peu compliqué en ce moment, donc là c'est maintenant qu'il faut être présent, qu'il faut agir pour la chaîne les amis, et je vous en remercie profondément. Donc je vous souhaite une très belle semaine, et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, comment se manifeste l'impératrice dans votre tirage de la semaine? Allez, du 8, non il y en a deux, du 8 au 14 juillet. 3 de coupe, et reine d'épée. Alors, le 3 de coupe nous parle d'amitié, nous parle de collectif, nous parle de célébration, nous parle potentiellement voilà, d'une fête, hein. De quelque chose qui se célèbre. Il y a cette envie quand même de partager du temps avec ses amis, de partager des moments conviviaux sur cette semaine. On a la reine d'épée, donc la reine d'épée, on va dire que c'est pas la, comment dire, c'est pas celle qui est le plus enclin à faire la fête, à être dans le collectif, etc. Mais là, 3 de coupe, il pourrait y avoir quelque chose qui se célèbre. Impératrice, voilà, on a envie de répandre de l'amour, de la bienveillance autour de soi, on veut mettre des projets en place, on veut quelque chose qui est nourri, qui soit productif, etc. Vous pourriez aussi tout à fait recevoir un courrier, quelque chose qui est communiqué auprès de vous pour vous annoncer une fête, vous annoncer une célébration de quelque chose, les amis Verseaux. Ouais. Donc le 3 de coupe, c'est ça, c'est vraiment ce moment aussi qu'on partage. Donc on peut nous parler des frères, des sœurs, mais de toute façon, il y a toujours cette notion un petit peu collective où on se rassemble pour être ensemble. Alors, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Allez, sentimental, émotionnel, du 8 au 14 pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On parle de bonne récolte cette semaine. On parle de récompense. Quelque chose qui arrive au bon moment. On peut voir qu'il y a eu des empêchements, il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose qui a ralenti là. Mais là, on vous dit que c'est le moment, c'est le bon timing pour fêter, c'est le bon timing pour célébrer, c'est le bon timing pour se retrouver. C'est le bon timing pour justement repartir sur quelque chose de prospère avec l'impératrice. Là, on parle de toute façon de bonne récolte, hein, de quelque chose qui arrive à point, les amis Verseaux, sur cette semaine.
Bon, ok. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, dire ce que c'est. Allez, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage pour les Verseaux? On vous dit oui. Bon, on vous dit oui et on vous parle de communiquer clairement. Donc là, c'est un grand oui. C'est un grand oui pour... Moi, j'ai l'impression, ce qui résonne depuis tout à l'heure, c'est ce bon timing. C'est que là, les choses sont comme elles devaient se faire. Que c'est maintenant, dans tous les cas. Donc, vous avez un grand oui par rapport à ça. Et là, on parle d'une communication claire, hein. Donc, écoutez, voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Faites-moi des retours, c'est important pour la chaîne. Likez, abonnez-vous. Soyez, voilà, je vous demande vraiment votre soutien parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué sur YouTube. Donc, je vous souhaite à tous une super semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Vierges, allez c'est parti, comment se manifeste cette impératrice pour votre semaine, les amis. Allez, 8 et 14 pour les Vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh bien, dis-donc, on a l'As d'épée quand même. As d'épée avec le fou, waouh, pas mal. Alors, As d'épée nous parle, déjà, on est sur des As, hein, on parle de nouveaux départs, de nouveautés. L'As d'épée, c'est potentiellement, voilà, on a une certitude, on a une conviction, voilà, c'est ça, c'est pas autre chose. Il y a quand même cette idée, voilà, de vision, d'être visionnaire, de pouvoir projeter clairement quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un nouveau départ. Ça peut être aussi par rapport à un sentiment de liberté que vous avez en tête. L'As d'épée, c'est aussi cette notion, voilà, de pensée. On est sur les épées, donc c'est tout ce qui est pensée, communication. Ça se passe dans la tête, c'est très intellectuel. C'est quelque chose qui est en vous, où vous avez une certitude, où il y a cette notion, voilà, de relever le défi, de relever le challenge, potentiellement, voilà, pour vous lancer dans quelque chose de complètement d'inconnu. Hein, quelque chose où justement on n'a pas trop d'infos, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais vous, en tout cas, il y a cette idée, voilà, de confiance, d'une vision claire par rapport à ça. Le fou, en plus, c'est vraiment la première arcane du tarot, ça veut dire qu'il part avec son petit baluchon, il voyage léger, il se sent libre. Donc vous, il y a quelque chose que vous souhaitez relever par rapport à ça. Il y a... on est beaucoup dans la clairvoyance avec l'As d'épée, c'est sa vérité à soi. En concordance avec l'impératrice, on peut parler d'un projet où on se dit, voilà, c'est cette voie-là que j'ai envie de prendre. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que j'ai envie d'être. C'est comme ça que voilà, je veux faire avec cette personne, peu importe. Dans tous les cas, l'As d'épée, on peut aussi nous parler... comment dire, d'un nouveau challenge, quelque chose où il va falloir être fort au niveau de la tête, au niveau du mental pour y aller. En tous les cas, As d'épée fou, les amis les Vierges, on est vraiment sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau sur cette semaine. Au moins, dans la tête, même si ce n'est pas en termes d'action, As d'épée le fou, c'est que voilà, vous savez que c'est comme ça et c'est ça que vous voulez. Alors, on va aller dans la vie sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? Allez, sentimentale, émotionnelle pour les Vierges. Qu'est-ce qu'on a? Le travail. Ok, le travail. Et on a les relations charnelles. Bon, on parle de travail. Donc, est-ce que le professionnel a un impact sur votre vie émotionnelle, sentimentale? C'est possible. On parle de travail sur soi, de devoir faire des efforts cette semaine. Alors, on parle de relations charnelles. Donc, peut-être des efforts sur soi pour relancer un certain désir, dans sa sexualité, c'est possible. Il y a cette idée, dans tous les cas, peut-être aussi que ça se passe au travail, hein, pour certains. Mais voilà, on est dans une optique où je fais des efforts, où je travaille sur moi par rapport à des envies, par rapport à un désir, par rapport à une relation peut-être aussi qui ne va pas... ça peut être une relation qui n'est pas dans l'engagement. Hein, puisque quand on a cette carte-là, généralement, voilà, c'est un peu dénué
d'engagement, c'est-à-dire qu'on est centré sur quelque chose de précis. Là, on parle bon, de relations charnelles et que voilà, il y a quelque chose peut-être aussi qui manque dans cette relation. Donc, il y a quand même cette idée de faire des efforts, de travailler sur soi, peut-être sur ce terrain-là. Est-ce que je travaille peut-être mon engagement vis-à-vis de quelqu'un ou justement de me dire, bah, de toute façon, cette relation ne mènera à rien, ou ça peut être aussi par rapport à des envies, un désir. Donc là, il y a quand même cette idée, en plus avec l'as d'épée, vous allez y voir clair par rapport à tout ça, d'être dans une démarche d'effort où je me concentre sur moi par rapport à tout ça. Alors, quelles seraient les réponses angéliques par rapport à ce tirage? Que vous répondent les anges par rapport à ce tirage? Oh, elle m'a appelé celle-là. Succès. Bon, écoutez, succès, de grands changements positifs. Donc là, on vous parle de succès. Donc bah, forcément, avec l'as d'épée, à partir du moment où c'est clair, où on ressent une certaine forme de lucidité, bah, c'est déjà super, hein, surtout dans ces temps incertains. Donc là, on vous parle de succès par rapport à cette clairvoyance, cette certitude que vous avez cette semaine et qui vont vous amener de grands changements positifs, les amis. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça vous parle. C'est ça le plus important, c'est que forcément ça vous parlera tous différemment, mais voir un petit peu comment ça peut s'allier ou s'imbriquer dans vos vies, dans ce que vous vivez tous, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti, comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine du 8 au 14 pour les scorpions. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons les amis? On a la lune, ok, on a la lune avec le 8 de coupe. Oh, un peu de confusion là les scorpions. Hein. Donc là on parle avec la lune, bah oui, de doute, de peur. Il y a cette notion quand même d'hésitation, de brouillard, hein, c'est un peu flou, hein, la lune éclaire pas beaucoup, donc elle éclaire dans la nuit, mais il y a quand même ce climat un petit peu voilà, de choses voilà, qui sont encore sombres, hein, où on ne sait pas, en plus avec le 8 de coupe, 8 de coupe, voilà, est-ce que je dois tourner le dos à quelque chose, est-ce que je dois laisser quelque chose, il y a peut-être aussi cette notion, parce que le 8 de coupe, c'est celui qui part parce que quelque chose ne lui plaît plus, il n'y a plus autant d'attrait qu'avant, on aime moins cette chose-là et on veut aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc là, on est pile poil dans les émotions, hein, les scorpions. La lune, c'est l'hésitation, c'est les peurs, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas encore, comment dire, clair dans votre tête. Voilà, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois laisser? Est-ce que je dois tourner le dos? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a quand même une peur de se tromper dans tout ça. La lune, c'est aussi les intuitions. Donc, il y a potentiellement des choses qui doivent émerger, qui doivent remonter en surface pour justement vous donner plus de lumière et vous donner une certaine vérité. Donc, il y a des choses justement qui doivent encore travailler à l'intérieur de vous et qui doivent remonter en surface pour vous permettre justement de faire ce choix, de vous dire, voilà, est-ce que je dois laisser cet état émotionnel? Parce que la lune, c'est ça, soyons clairs. Des fois, elle peut marquer aussi une certaine forme de mal-être, de dépression, d'angoisse. Donc là, il y a un besoin voilà, que des choses remontent pour justement prendre cette décision de quitter quelque chose. Donc que ce soit en vous, un état émotionnel, une situation, une personne, l'impératrice, c'est le pouvoir créateur, c'est cette notion de se dire, voilà, moi j'ai le pouvoir de créer ma vie, j'ai le pouvoir voilà, de mettre des choses en place, de donner naissance à quelque chose qui va être plus productif. Ok, bon, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, les projets d'avenir, l'union, ouais. Bah, il peut y avoir un peu de flou par rapport à tout ça, hein, projet d'avenir par rapport
par rapport à un engagement avec une personne, cette idée de voir loin, d'anticiper avec la Lune, c'est un peu compliqué, hein. Donc, il peut justement y avoir cet emprunt au doute, aux peurs, à l'angoisse aussi sur justement le fait de se projeter durant cette semaine, les scorpions. Donc là, on peut parler justement dans une relation, le fait d'officialiser une relation, dans cette notion de couple, de partenariat, d'alliance avec quelqu'un. Donc on peut même aussi être sur du mariage, hein. Est-ce que je vais me marier avec cette personne ou pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc il y a quand même des peurs qui sont soulevées, des choses qui ont encore besoin de remonter avant d'y voir plus clair ou de pouvoir vous projeter. Donc moi, cette projection, les projets d'avenir, voire loin anticipés, j'ai l'impression qu'avec la Lune, c'est encore peut-être trop tôt. Il y a un besoin, voilà, de laisser des choses, comme je vous le disais, remonter en surface pour pouvoir justement y voir plus loin. Donc l'impératrice, encore une fois, vous appelle à votre pouvoir créateur, vous appelle justement à ce féminin sacré qui est dans l'amour, qui est aussi dans cette notion, voilà, de création, de pouvoir produire, d'être sur un terrain plus fertile. Et là, j'ai l'impression qu'avec la Lune, voilà, il va être question de vous reconnecter aussi à vos intuitions. Attention aux illusions aussi avec la Lune, hein. Les illusions, hein, sont partie intégrante aussi des énergies de la Lune. Alors, pour certains, vous pourriez avoir des projets qui ne sont pas forcément réalistes, hein. L'impératrice vous invite à vous ancrer encore plus sur cette semaine du 8 au 14. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir justement ce que les anges ont à répondre par rapport à votre tirage, les amis scorpions, cette semaine. Alors, la réponse angélique pour votre tirage, les amis, nous avons compromis dans un an. Ouais, donc là, il va être question de compromis. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas de décision définitive. Donc, compromis, c'est la communication, la négociation. C'est cette notion, voilà, de ne pas être tranchant. Ça veut dire qu'on trouve le juste milieu, le bon équilibre. Excusez-moi les amis, ça a toqué à la porte. De toute façon, je pense qu'on avait fini. Là, on parlait de compromis, on parlait justement de trouver le juste équilibre dans tout ça. Et en plus de ça, on vous donne une perspective dans un an. Hein, la perspective qui est ici, hein, avec le 3 de bâton. Hein. Donc, voilà les amis scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Donc, le solaire, l'ascendant et le lunaire. N'hésitez pas aussi, j'ai besoin de votre aide, les amis, de votre soutien pour la chaîne. Mettez des likes, commentez, abonnez-vous. Là, c'est super important parce que la chaîne, elle n'est pas trop visible en ce moment. Donc, j'ai vraiment besoin, voilà, que vous m'aidiez. Donc, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez, c'est parti. Comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine du 8 au 14 juillet. Oh là là, on est déjà en juillet, c'est dingue. Allez. On a un roi de coupe. Impératrice, roi de coupe, 10 de coupe. Ok. Bon, alors, ce roi de coupe peut représenter... Alors déjà, on va commencer par vous. Si ça vous représente, ce roi de coupe, il est question de maturité, de sagesse, d'expérience. Il y a aussi cette notion, voilà, de comprendre un petit peu les sentiments des autres, ce que ressentent les autres, d'être dans une certaine forme d'altruisme. 10 de coupe, on peut parler du collectif, de la communauté, on peut parler aussi du foyer, les enfants, etc. Donc le roi de coupe, voilà, il comprend ses émotions, il comprend ce qu'il ressent, mais il comprend aussi les émotions des autres et ce que ressentent les autres. Il y a cette notion, voilà, d'acceptation, d'intégration des ressentis, de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde intérieur, sentiments, émotions, pour justement préserver l'harmonie, mettre en priorité l'harmonie, le bonheur au sein du foyer, au sein d'un collectif. Donc ça, si ça vous représente. Ça peut représenter aussi une personne extérieure. Donc là, on peut parler aussi d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson. Mais une personne, voilà, qui a beaucoup d'intuition, qui comprend, qui assimile, qui arrive à canaliser les choses justement pour
préserver une harmonie, pour maintenir une harmonie, pour créer aussi, pourquoi pas, parce qu'on est avec l'impératrice, donc on va parler du pouvoir créateur, créer une harmonie dans un collectif avec d'autres personnes. Alors comme je disais, ça peut être une personne extérieure qui vient au sein de votre foyer. On peut être aussi sur quelqu'un aussi qui vous donne des bons conseils, qui arrive à faire que vous vous canalisez, enfin, vous arrivez à mieux assimiler ce que vous ressentez. Donc, on peut vraiment être là-dessus. En tout cas, le roi de coupe, il a cette notion aussi de rechercher la paix parce qu'il a une grande connexion à lui-même. Et ça lui permet, j'aime bien dire cette expression avec le roi de coupe, ça lui permet de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X, à la fin. Ok, allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit pour les Sagittaires. Et ben voilà, douceur et tendresse, ok. Douceur et tendresse, oser se lancer, ok. Donc là, on parle de douceur et tendresse, hein, ça concorde bien avec le roi de coupe. Hein, on parle, alors, si ce roi de coupe, c'est vous, il y a cette notion voilà, de poser une certaine sagesse par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à des sentiments ou des émotions. Donc, il va être question justement de prendre du temps pour soi, de s'accorder... comment dire, plus de douceur, plus de cocooning vis-à-vis de soi-même. Ça peut être aussi envers une autre personne. Là, il est question, pour certains Sagittaires, d'être dans la bienveillance, dans l'altruisme vis-à-vis d'une personne. Encore une fois, on est au sein d'un collectif, mais d'apporter, comment dire, oui, de la bienveillance, de l'amour à quelqu'un. Ça peut être aussi, parce qu'on parle d'oser se lancer, donc il y a potentiellement des angoisses à calmer auprès d'une personne, ou alors vous, peut-être même de calmer vos angoisses, parce que vous savez que vous allez oser quelque chose. Il est question justement d'oser se lancer, de passer à l'action, de tenter, d'agir, mais ça va demander voilà, un moment de calme, un moment de douceur, soit que vous vous apportez à vous-même, ou soit envers une personne ou dans une situation. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport à votre tirage, les Sagittaires, sur cette semaine du 8 au 14? Si vous croyez, donc il y a cette idée d'y croire, les amis Sagittaires. Donc, c'est votre foi, c'est cette notion de positivité, d'optimisme, à croire en quelque chose. Si vous croyez, on vous parle d'abondance, mais il faut y croire. Eh bien, voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, les amis. N'hésitez pas, surtout aidez-moi, j'ai besoin de vous en ce moment, vraiment, enfin tout le temps, mais encore plus en ce moment, parce que YouTube, voilà, c'est un peu le désert avec YouTube, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci à tous dans tous les cas pour votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les Capricornes, allez c'est parti. Comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine, les amis? Alors qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes. On a un 2 de denier. Je sais plus c'est quel signe qui m'a... Oh, je sais plus. Je sais plus. Bref, et on a un 9 de bâton. Ok, donc là, il y a peut-être cette idée de peser le pour et le contre sur le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Est-ce que je reste déterminée à aller jusqu'au bout? Est-ce que je reste déterminée à aller jusqu'à la fin de quelque chose? 2 de denier, voilà, c'est potentiellement voilà, des doutes, une certaine instabilité. Donc, on peut parler justement d'un projet ou voilà, est-ce qu'on va aller au bout ou pas? Il y a cette notion de denier, de jongler, donc ça peut être un petit peu soit avec vos émotions, soit avec ce que vous ressentez. Ça peut être aussi d'être un peu multitâche. Voilà, je fais plusieurs choses à la fois pour aller jusqu'au bout de quelque chose. On peut ressentir quand même des premiers signes de fatigue. Ça veut dire que 9 de bâton, voilà, on a peut-être besoin de faire un break, même si on est déterminé à aller jusqu'au bout. Voilà, 2 de denier... bon, j'essaye quand même de fixer mes priorités, qu'est-ce qui est le plus important.
de peser le pour, le contre. Est-ce que ça, je le garde? Est-ce que ça, je le laisse? Donc, il y a cette idée, voilà, soit de jongler avec plusieurs choses en même temps, mais comme je vous disais, ça peut être des ressentis, ça peut être des émotions, ça peut être aussi le fait de se dire, voilà, est-ce que je vais jusqu'au bout ou c'est pas la peine? L'impératrice, encore une fois, c'est le pouvoir créateur, c'est la gestation de projets, c'est cette notion, voilà, d'anticiper quelque chose d'abondant, hein. Donc, 2 de denier, voilà, on peut être sur une semaine un petit peu instable, où on va ressentir plusieurs choses, un peu tout et son contraire, ou sur le fait de devoir faire aussi plusieurs choses à la fois, d'être un petit peu multitâche, parce qu'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas abandonner, hein, ça aussi, hein. Ça veut dire que bah, c'est pas grave, je me décuple cette semaine parce qu'il y a ça, j'ai pas envie de le lâcher, et je me retrouve à faire plein de choses parce que ce truc-là, j'ai pas envie de le lâcher. Enfin, ce truc-là, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. 2 de denier, dans tous les cas. Euh, je pense que cette semaine, il va être question quand même, au moins sur la fin de la semaine, parce que comme je vous disais, 9 de bâton, signe de fatigue, à fixer quelque chose de prioritaire, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, 8 au 14 pour les Capricornes? Alors, nous avons les relations sociales avec la réconciliation. Ok, donc se réconcilier avec ses amis. On parle de relations sociales, donc ça va toucher à tout ce qui est entourage, amis, collègues de travail, tous ceux avec qui vous discutez aussi sur les réseaux sociaux. Là, on parle de réconciliation. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'arrange de ce point de vue-là? On parle de se rapprocher, de retrouvailles, de réunions avec des amis, avec l'entourage. Donc, potentiellement, voilà, les choses s'arrangent, les choses se fluidifient, on trouve un accord. On peut être aussi les relations sociales cette semaine, voilà, un besoin, par exemple si vous êtes en couple, que vous êtes un petit peu fâché avec votre partenaire, ou s'il y a un petit peu de l'eau dans le vin, un besoin justement de voir ses amis, de se rapprocher de son entourage, d'être plus sur les réseaux, mais de toute façon, ça va être en vue d'une réconciliation après, ou potentiellement un rapprochement avec une personne de votre réseau, de votre entourage. Une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, les choses font qu'on a un peu plus de temps, on est un peu plus tourné vers cette personne, ce qui va occasionner un rapprochement. Et cette personne fait partie de votre entourage. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport à ce tirage pour les Capricornes? Alors, on vous dit dans un an, les amis. Alors, qu'est-ce qui va être dans un an? Peu probable. Alors, peu probable que ce soit maintenant tout de suite. Dans tous les cas, on vous parle dans un an. Donc, alors, je ne pense pas que ce sera cette instabilité. Ou si, il y a peut-être plusieurs choses que vous allez devoir faire en même temps. Et ça peut durer jusqu'à un an. Il y a cette notion, dans tous les cas, de ne pas vouloir forcer quelque chose qui sera amené à se révéler plus tard, dans tous les cas. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Soyez là en soutien pour la chaîne, les amis, je vous demande de l'aide, parce que la chaîne, elle n'est pas vraiment mis en avant sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner en soutien et parce que aussi, quand même, vous aimez la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se dit à très vite, les amis. Bye bye. Hello les poissons. Allez, c'est parti. Comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de denier.
7 de denier, 8 de denier. Bon, écoutez, au moins les choses sont claires. Donc là, on parle de patience avec le 7 de denier, hein, de patience, de discrétion, de rigueur, de persévérance. Il y a toujours cette notion de temps avec ce 7 de denier, hein. Alors, on peut être sur justement sur un projet, quelque chose qui est en gestation. On peut être voilà, sur cette notion voilà, d'arriver à quelque chose de plus productif, à gagner en compétences, à gagner en expertise dans un domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui vous demande de la concentration et qui vous demande une certaine forme de constance, hein. Le 7 de denier, c'est la constance. C'est justement le travail qu'on va faire minutieusement qui va vous amener justement à cette élévation, à une certaine forme de progression. Et puis, bah, il faut bien le dire, à une récolte, hein. Donc, le 7 de denier, c'est cette notion, pas d'être dans une routine, mais quelque chose qu'on fait consciencieusement, qu'on fait voilà, avec minutie, où on met de la constance, où on met de... voilà, on recommence, qu'on ne lâche pas. Voilà, et qu'on fait fructifier petit à petit. Donc, moi, on pourrait être tout à fait sur cette notion ouais, de gagner en compétences, comme je vous le disais, de progresser dans un domaine, dans une activité, dans son travail. Voilà, l'impératrice, encore une fois, c'est le pouvoir créateur, mais c'est quelque chose qu'on va peaufiner de manière lente et qui va vous amener justement à cette élévation. Ou cette promotion, ou cette gratification, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons dans votre vie sentimentale, émotionnelle ? Les projets d'avenir. Bon, bah, en tous les cas, je ne sais plus qui est-ce qui m'a sorti les mêmes cartes. On parle de projet d'avenir. Donc, il y a quand même cette notion de projection, de voir loin, de préparer quelque chose. Alors, est-ce que ouais, ça peut être un foyer, ça peut être beaucoup de choses. Le pouvoir créateur se manifeste en toute chose. Donc là, il est question voilà, de prendre son temps, d'y mettre de la rigueur, d'y mettre de la concentration, bah, tout ce que je vous ai dit avant, parce que vous avez un projet d'avenir, parce qu'il y a cette notion d'anticiper, de voir loin, de préparer quelque chose. Donc là, on a l'union, donc ça peut être le cas dans, de votre vie de couple, hein, un projet de couple, un projet, enfin, une relation qui devient officielle. Il y a quand même cette idée de préparation et de mettre du travail, justement, par rapport à ce que vous projetez cette semaine. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport à ce tirage, les amis? Et pour certains, vous prévoyez de fonder une famille, vous prévoyez de vous marier, d'officialiser votre relation. Il y a un projet vraiment de couple là, hein. Ça, alors désolé, ça va me parler beaucoup aux couples, hein, les célibataires. Ouais, on peut justement se projeter dans une relation, même si on n'a pas encore rencontré la personne, hein. Moi, j'aimerais quelqu'un comme ci, comme ça. Il y a quand même cette idée voilà, d'anticiper. Pour que je rencontre la bonne personne, il faut que j'aille dans tel endroit. Il faut que, comment dire, que j'élargisse mon cercle d'amis. Il faut que je sois que je m'inscrive dans des activités qui soient en phase avec avec des personnes que j'aimerais rencontrer. Vous voyez, des choses comme ça aussi, hein, pour les célibataires. Alors, quelle serait la réponse des anges si vous croyez? Bon, bah ouais, gardez la foi, il faut y croire. Si vous y croyez, la méditation apporte des réponses. Donc, on vous dit que si vous y croyez, que la méditation pourrait être une bonne chose pour certains poissons. On vous dit que ça apporte des réponses, ça apporte, moi surtout, je pense, voilà, un bien-être, un ancrage. Donc, bah, écoutez, ça dépend de vous, si vous y croyez. Donc, il y a quand même cette notion d'avoir la foi, hein, de foi en soi-même. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, laissez-moi des likes, des commentaires, abonnez-vous évidemment les amis. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien parce que YouTube
Voilà, je ne sais pas s'ils boudent, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde pareil. Je vois, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas les notifications, il y en a même certains qui sont carrément désabonnés de manière automatique. Donc voilà, il y a un manque de mise en avant de YouTube et j'ai vraiment besoin de votre aide, de votre soutien pour liker, pour commenter, pardon, et voilà, faire que cette chaîne reste dynamique. Donc, ben, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste cette impératrice dans votre semaine du 8 au 14 juillet? Allez. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a un 10 de denier, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal ce 10 de denier. Et que ce qu'on a là, on a un cavalier de denier. Donc là, on est quand même sur des énergies très terre, hein, les amis Gémeaux. 10 de denier peut nous parler justement d'une récompense, d'une rentrée d'argent. Nous parle aussi du socle, hein, de la tribu, du foyer. On peut parler de sécurité, de garantie financière. Alors pour certains, on peut être sur un héritage, forcément. Mais le 10 de denier, c'est aussi l'harmonie dans sa vie financière, dans sa vie matérielle, dans sa vie, comment dire, familiale aussi. Hein. Il y a quand même cette notion de solidité, de sécurité qui se manifeste sur cette semaine, les amis Gémeaux. Donc 10 de denier, c'est, oui, vous pourriez toucher une somme d'argent, être récompensé de quelque chose. L'impératrice, encore une fois, signifie l'abondance, signifie la fertilité, c'est Gaïa. Cavalier de denier, donc ça peut être aussi un ami, parce qu'il y a tout ça en quoi vous mettez de la valeur. Donc on peut parler d'argent, on peut parler de financier, mais on peut parler voilà, de tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc un ami cher qui vous soutient, qui amène une certaine forme de sécurité dans votre vie, dans votre être intérieur. Cavalier de denier, c'est vraiment la personne à qui on peut faire confiance, la personne honnête, le meilleur ami. Donc quelqu'un voilà, qui vient vous apporter de l'apaisement. Cavalier de denier, si c'est vous, on peut être en route vers un nouveau projet qui va vous amener de la prospérité, qui va vous amener quelque chose de concret, de solide, qui justement a une influence sur un terme sécuritaire. D'accord? Sinon, on peut vraiment parler de la tribu, hein, du foyer, du socle solide autour de soi qui va être quand même très marqué sur cette semaine pour les Gémeaux. Donc là, on peut parler d'une maman aussi. D'une maman qui vous soutient, qui vous apporte, comment dire, une sécurité matérielle. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis Gémeaux? Hop, hop, hop. Je fais tomber les cartes. Ouh. Allez, vie sentimentale, émotionnelle pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, écoutez, c'est celle-ci. Hein. Le cadeau surprise. Bon, on parlait de récompense. Bon, bah, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être le cadeau. C'est peut-être ça, votre récompense. On parle de cadeau surprise. Dans tous les cas, ça peut être tout n'importe quoi. Il y a cette notion d'inattendu, d'événements heureux, de vœux exaucés cette semaine, les Gémeaux. Donc, je compte sur vous. Faites-moi des retours. Alors, est-ce que justement c'est quelqu'un qui ose se lancer, qui passe à l'action et justement qui vous amène un peu d'inattendu dans votre vie? On parle d'un événement auquel vous ne vous attendez pas, hein, qui manifestement va vous faire plaisir. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous pousser à vous lancer, qui va vous pousser à agir, qui va faire qu'on va tenter. Hein. Donc, ce cadeau, ça peut être, je ne sais pas moi... quelque chose qui fait que vous allez oser le faire, oser vous lancer après. On peut être sur un week-end, par exemple. On vous offre un week-end, on vous propose quelque chose d'inattendu. Et vous allez vous dire, bah ouais, pourquoi pas, je vais peut-être y aller, en fait, je me lance. Donc, on est sur un événement inattendu, dans tous les cas, sur cette semaine. Bon, on va aller voir quelle est la réponse des anges par rapport à votre tirage, les amis Gémeaux.
Allez, la réponse des anges par rapport au tirage. Allez, pour les Gémeaux du 8 au 14, quelle est la réponse des anges par rapport à ce tirage? Résolution pacifique. Et qu'est-ce qu'on a là? La méditation apporte des réponses. Bon, on parle de résolution pacifique. Donc pacifique, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, c'est de la douceur, c'est quelque chose de doux. Alors, on parlait de sécurité, de récompense, oui, de sécurité financière, matérielle, du socle, hein, de la tribu autour de soi. Donc, on parle d'une résolution pacifique. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein. Ça, c'est possible, hein. On parle de méditation qui apporte des réponses. Bah là, je pense que de toute façon, on devrait tous méditer, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, mais trouver voilà, des moments de calme où justement on essaye de s'ancrer, de se recentrer. Et ça fait un bien fou, hein. Après, je sais que la méditation, moi, personnellement, j'ai du mal. J'ai du mal à lâcher complètement prise, à me mettre dans des états. Je sais qu'il y en a, ils sont très doués, mais c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. En tous les cas, on parle comment dire, de résolution pacifique dans le sens où on arrive à s'accorder, à composer, à trouver, comment dire, un accord, une certaine fluidité sur cette semaine. Bon, eh bien, voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai besoin de votre aide, les amis. C'est vrai que YouTube, là, met plus du tout en avant la chaîne et les vidéos. Bah, ça me fait de la peine, mais bon, je suis un petit peu impuissante par rapport à ça. Donc, j'ai besoin de vous. Likez, commentez, abonnez-vous. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne reçoivent même plus les notifications. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais rien. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à rendre cette chaîne dynamique, à vous manifester. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti. Comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine du 8 au 14, les amis? Allez, on y va. Allez, du 8 au 14 pour les balances. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? On a le 6 de coupe, ok. Et on a la roue de fortune. Donc le 6 de coupe, généralement, fait souvent référence au passé. Hein. Fait référence au passé, fait référence aux souvenirs. Mais là, je pense qu'avec la roue de fortune, on est sur cette notion de paix avec son passé. De paix avec son passé dans le sens où peut-être on casse un petit peu cette notion de répétition des schémas. Alors, ça peut être un petit peu les deux sens, hein, parce que la roue de fortune, elle peut aller dans le sens évolution-progression, mais elle peut aussi aller dans l'autre sens et régresser. Donc là, je ne sais pas trop, je vous dirais franchement, donc ça peut être pour certains, allez hop, je fais la paix avec mon passé, et là je suis dans une évolution, cette notion voilà, de roue qui tourne, de roue du destin, où j'enclenche un changement de cycle, mais on peut être tout à fait aussi avec un 6 de coupe sur quelque chose qui revient du passé et qui vous fait régresser, et qui fait que on a tendance à répéter encore les mêmes situations, les mêmes schémas. Maintenant, on a quand même l'impératrice, donc si on est dans cette notion de roue qui régresse, bah oui, l'impératrice rend les choses stériles, rend les choses infertiles. Ça veut dire qu'on n'avance pas, on est toujours dans cette roue qui ne cesse de tourner et on vit et on revit les mêmes choses. Maintenant, si vous êtes dans une dynamique où je fais la paix avec mon passé, je casse justement ces répétitions et je suis dans une démarche d'évolution, l'impératrice donne naissance, elle a ce pouvoir créateur qui donne naissance au nouveau projet, de gestation, de cette idée de se dire, voilà, je suis créateur de ma vie, je peux produire quelque chose qui va amener de l'abondance, qui va amener de la productivité et de la fertilité. Donc 6 de coupe, dans tous les cas, le passé est mis sur la table, j'ai envie de vous dire les amis balance. Donc il y a deux solutions. Si j'arrive pas à me décider, c'est que en fait, je pense que vous avez deux solutions cette semaine. C'est soit on repart, alors ça peut être lié à un événement, lié à une certaine mélancolie, nostalgie,
une personne qui revient, mais quelque chose va faire que cette semaine, soit vous aurez l'opportunité de faire la paix avec quelque chose lié à votre passé et qui va vous permettre justement d'accéder à l'énergie de l'impératrice, ou soit on retourne dans les mêmes schémas et dans ces cas-là, bah oui, ça va marquer quelque chose qui n'avance pas, qui tourne en rond et qui est infertile dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle ? Pour les balances. La solitude, ouais. Bah, c'est souvent, généralement, quand on se sent seul, qu'on se met à repenser aux moments heureux, à notre ex, quand justement il y a des souvenirs qui vous envahissent la tête, où on se dit mais comment j'ai fait pour me retrouver aussi seule aujourd'hui, le repli sur soi, l'isolement. Donc il y a cette notion, voilà, pendant ces moments de solitude, de repenser, de penser. Mais là, j'ai l'impression que on peut être vraiment sur des souvenirs qui font qu'on va retourner dans des choses qui vous apportent rien, ou dont vous avez vraiment besoin de casser, ou alors un élément de votre passé qui va venir dans tous les cas vous rappeler à l'ordre. Et dans ces cas-là, bah, là on parle de solitude, hein, vie émotionnelle, et on a quand même les vacances. Donc vous êtes en vacances, vous vous sentez seul, il y a cette idée, voilà, de se dire que quelque chose quand même est mal vécu. Est mal vécu sur cette semaine. Ou alors justement cette solitude va vous pousser peut-être à vous dire, bah voilà, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de loisirs, j'ai besoin d'insouciance. Ou donc cet isolement, on va dire entre parenthèses, ou cette solitude qui est peut-être un peu trop poussée, va justement enchaîner un certain déclic par rapport à et surtout à réveiller, à mettre en évidence certains besoins que vous avez. Donc, il y en a pour certains, vous êtes partis, et vous êtes partis dans un endroit, donc que ce soit des vacances, en week-end, ou vous vous retrouvez dans un lieu où vous vous sentez seul. Hein, et vous avez envie de rentrer à la maison, vous avez envie d'être dans un autre endroit, puisque là, dans l'endroit où vous êtes actuellement, vous avez tendance à vous sentir un peu seul. Ok. Allez, quelle serait la réponse des anges pour cette semaine par rapport à ce tirage pour les balances? Mais pour moi, cette solitude, elle est plutôt positive dans le sens où ça va vous permettre justement de lâcher prise, de vous détendre, de retrouver aussi une certaine forme de fluidité au niveau des pensées. Allez, quelle est la réponse des anges? Repensez-y. Eh oui, il y a quelque chose qui va vous faire repenser au passé. Rétablissement. Ouais. Ouais, on vous fait retourner dans quelque chose hein, cette semaine, les balances. Hein. Mais visiblement, c'est nécessaire, je vous dis, soit pour casser la roue, soit pour enclencher une évolution. Et ça va surtout vous permettre un rétablissement. Eh bien, voilà les amis balances, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. De liker, de commenter, j'ai besoin de votre aide les amis, parce que YouTube, bon bah voilà, il met plus du tout en avant la chaîne. Donc voilà, j'ai besoin de vous. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Et on se dit à très vite. Bye bye. Hello les béliers, allez c'est parti. Comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, on y va. Alors, mes chers béliers, qu'est-ce que nous avons cette semaine? On a un 2 de bâton. 2 de bâton, là on a le 3 de bâton, et là on a un 2 de denier. Oh! Ouais, de la dualité, les amis béliers. Donc, on parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre cette semaine. Alors, ouais, une nouvelle direction par rapport à quelque chose qui était instable, par rapport peut-être à plusieurs tâches que vous aviez à gérer en même temps.
Il y a cette notion avec le 2 de denier, voilà, c'est je jongle, hein, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. Donc là, 2 de bâton, il est question de faire un choix sur tout ça, sur tout ce à quoi vous jonglez durant ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Donc ça, après, c'est vous qui l'adaptez par rapport à ce que vous vivez surtout. 2 de bâton, donc avec l'impératrice, bah oui, forcément, ça va nous parler d'un choix à faire par rapport à un projet, par rapport à qu'est-ce qui est le plus productif, qu'est-ce qui est le plus fertile. Donc ça peut être en rapport avec votre foyer, votre maison, vous en tant que mère, hein, pour certains. Donc 2 de bâton, voilà, la semaine du choix, la semaine de la nouvelle direction, choix A, choix B. Et moi, je pense que ça peut être aussi pour réguler des choses que vous faisiez, trop de choses que vous faites. Voilà, je dois en garder, je dois en laisser. Ça peut être aussi par rapport à une instabilité émotionnelle. Des choses où vous n'arriviez pas à vous départager. Hein, ça, c'est possible. Donc, ce 2 de bâton vient nous indiquer, voilà, cette notion de nouvelle direction pour cette semaine, les amis. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit pour les amis bélier. Allez, donc c'est important après que vous alliez voir votre signe ascendant et lunaire, hein, pour compléter les infos. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse, hein. Donc là, ouais, il y a quand même... ouais, on peut parler de grossesse, hein, pour certains, hein. Donc, on a la jeunesse et on a... Ouais, il y a quand même cette idée de gestation, hein, qui ressort pour vous, les béliers. On peut parler, comment dire, de cette notion un petit peu de... Parce qu'on a les projets d'avenir, donc il y a un besoin d'anticiper, un besoin de se projeter, un besoin de voir loin. Et ça peut être aussi de laisser un projet qui n'était pas encore assez mature. Là, on parle d'immaturité, on parle d'enfant, donc ça peut être aussi lié à un enfant, le projet qu'avoir un enfant. 2 de bâton, voilà, je fais un choix par rapport à l'avenir de mon enfant, par rapport à quelque chose qui était d'ordre de gestation, de projet. Il y a aussi cette idée, moi je le ressens un petit peu comme ça, par rapport aux multiples tâches que vous aviez ou une certaine instabilité, d'essayer de se fixer sur quelque chose en priorité. Voilà, je me fixe sur ça, je me projette comme ça. Donc, il y a quand même cette idée de faire un petit peu le tri et d'opter pour un choix précis cette semaine, les amis béliers. Donc là, on est dans le sentimental, l'émotionnel. Ça peut être lié au couple, ça peut être lié par rapport à une vision plus globale dans sa relation. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui n'était pas assez mûr que vous mainteniez. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous allez avoir tendance à laisser certaines choses, hein, cette semaine. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport au tirage des béliers? J'en ai deux. On vous dit, attendez-vous à un signe, affirmez-vous. On parle de signe, on parle de synchronicité. Par rapport à ce signe, il vous est demandé de vous affirmer, donc de prendre position, et c'est ce que vous allez faire avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en dos? Obtenez plus d'informations. Bon, bah, ça parlera différemment à chacun, ça c'est normal, on ne peut pas tous vivre les mêmes choses au même moment. Dans tous les cas, les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, comme je vous disais précédemment, d'aller voir vos autres signes. D'aider la chaîne aussi, c'est super important. Like, commentaire, vous abonner, parce que je sais qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas les notifications, qui sont même désabonnés. Donc, j'ai besoin de votre soutien, les amis. Donc, voilà, soyez dynamiques envers la chaîne. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti, comment se manifeste l'impératrice dans votre semaine du 8 au 14 juillet 2024. Allez, on y va. Les cancers, qu'est-ce que nous avons? On a un 4 de bâton. Ok, 4 de bâton avec un jugement. Ouais, il y a quelque chose que vous fêtez, il y a quelque chose que vous
que vous célébrez cette semaine, les amis Cancer. 4 de bâton, ça peut être un mariage. Et oui, il y a quand même beaucoup de gens qui se marient pendant cette période de juin, juillet, août. Donc, on peut être sur un mariage, mais surtout une célébration. Il y a cette notion voilà, de passer un cap majeur par rapport à quelque chose qui a redémarré, qui s'est relancé il y a peu de temps. Ou peut-être justement vous fêtez ce redémarrage, vous fêtez justement ce réveil, vous fêtez cette deuxième chance. Il y a quelque chose qui est amené de toute façon à redémarrer. Et 4 de bâton, bah voilà, c'est cette notion voilà, de le fêter, de prendre du bon temps, de le célébrer, de passer, comment dire, de marquer un petit peu le coup avec ce 4 de bâton, hein, si on n'est pas dans une officialisation, un mariage, etc. 4 de bâton, c'est voilà, c'est les premiers résultats, c'est le fait de passer un cap, de passer un cap important par rapport à cette renaissance, ce réveil. Le jugement, on le sait, hein, c'est la résurrection, c'est vous êtes appelé à quelque chose de nouveau. Et il y a cette notion, 4 de bâton, ça peut être aussi tout simplement voilà, de prendre le temps de partager des bons moments avec les personnes que vous appréciez, que vous aimez. On parle beaucoup du foyer, hein, des amis, du foyer de la maison. Et ce 4 de bâton signifie voilà, cette notion voilà, de stabilité sur cette semaine. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a ? Allez, sentimental, émotionnel pour les cancers. Nous avons compréhension nouvelle. Ouais, ça me parle un petit peu avec le jugement, là. Donc, il y a des choses qui ont pu traîner. Il y a pu y avoir des contretemps, des retards, quelque chose même qui a été mis en pause. Là, on repart sur une compréhension nouvelle, sur des nouvelles clés, sur une leçon de vie qui vous amène voilà, à fêter quelque chose qui se renouvelle, qui se réveille. Donc, compréhension nouvelle, bah oui, c'est peut-être une prise de conscience, ça peut être aussi quelque chose, une personne qui vous amène certains éléments de réponse. Dans tous les cas, on parle quand même de nouvelles clés, justement pour vous aider à avancer, à passer un cap cette semaine dans le redémarrage de quelque chose, hein, une deuxième chance. Bah, écoutez, hein, les cancers, franchement, c'est un beau tirage, hein. Alors, compréhension nouvelle aussi, pourquoi les choses ont tardé, pourquoi les choses ont été reportées, pourquoi les choses se sont peut-être même mis en pause, hein, pourquoi ça a nécessité du temps, pourquoi ça a été long. Hein. Donc, de la compréhension par rapport à ça. Vraiment. Alors, quelle serait la réponse des anges par rapport au tirage pour les cancers? Qu'est-ce que nous avons? Allez, réponse des anges. Attendez-vous à un signe. Donc, on parle de signe, on parle de synchronicité. On a aussi obtenu plus d'informations. Donc, on parlait de compréhension nouvelle. Donc, il y a cette idée voilà, d'obtenir des éléments de réponse de par des signes que vous allez recevoir, de par des synchronicités. Et vous allez comprendre pourquoi ça a été aussi long, pourquoi ça a mis autant de temps, ou pourquoi il y a des bâtons qui ont été mis dans les roues, ou des choses comme ça, où ça a été reporté. Il y a quand même cette notion au timing, hein, au timing dans tout ça. Donc, dans tous les cas, 4 de bâton, bah, c'est plutôt positif. Hein. Comme je vous dis, c'est les premiers résultats, c'est le fait de fêter, de célébrer au redémarrage, au réveil, à la seconde chance, dans tous les cas. Eh bien, voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, c'est important. De liker, de commenter cette vidéo, parce que je sais que là, il y en a beaucoup, ils ne reçoivent plus les notifications, qui sont des abonnés. Donc voilà, soyez vigilants et aidez la chaîne. Aidez-moi les amis, j'ai besoin de vous, de votre soutien. Parce que bah, c'est vrai que la chaîne fait beaucoup moins de vues qu'avant, elle est moins mise en avant sur les réseaux. Donc j'ai besoin de vous, de cette belle communauté justement pour garder, maintenir un certain dynamisme et surtout bah, pour que ça remonte, hein, tout simplement. Donc voilà, merci à tous, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite. Bye bye.